Le conflit fait rage avec les dirigeants, mais pas seulement. Dans le vestiaire aussi, Eto'o est contesté. Si le joueur fait l'unanimité, l'homme nettement moins. Certains lui reprochent son ego surdimensionné et son goût prononcé pour le pouvoir. Hors caméra, bien sûr. Eto'o est le patron chez les Lions et accepte difficilement les remarques de ses coéquipiers. La FECAFOOT, c'est une maison à problème. Une maison à problème. La FECAFOOT a toujours eu des problèmes. Tous ceux-là qui ont été là-bas présidents ont toujours eu des problèmes. Ok? Les gars ont toujours eu des problèmes. Il n'y a pas eu un président qui est parti de là sans avoir des problèmes. Et on pouvait les critiquer. Il y a l'époque, on pouvait critiquer la FECAFOOT sans être taxé de aigri, de jaloux, de hibou. Or, aujourd'hui, la FECAFOOT a des problèmes. Mais quand tu critiques un peu, on dit que tu es jaloux, tu es hibou, tu es aigri. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, Samuel Eto'o avait aussi critiqué la FECAFOOT? Vous le savez? Est-ce que vous savez qu'à l'époque, Eto'o Samuel, l'actuel président de la FECAFOOT, avait à une époque critiqué la FECAFOOT et son président. Et personne n'avait dit qu'il est jaloux, qu'il est aigri. Regardez. Un coup de tonnerre. Dimanche dernier à Yaoundé, Samuel Eto'o sort la tête basse. Éliminé en qualification de la Coupe d'Afrique par le Cap-Vert. Il y a un bon groupe et il faut qu'on essaye de le maintenir pour construire une belle équipe. Votre retour n'a pas suffi. Oh, ça brille, hein. Un retour pourtant décidé au sommet de l'État par Paul Biya lui-même, président de la République. 11 mois plus tôt, Eto'o et ses coéquipiers boycottent un match en Algérie. En conflit avec sa fédération, il est le seul sanctionné. Et les résultats continuent d'empirer. Dos au mur, le Cameroun rappelle son héros. Samuel Eto'o, c'est un mythe. Le jeu le plus cher, le jeu le plus talentueux dans le monde entier de tout le temps. Nous sommes là pour lui. Son retour, c'est une joie pour nous. C'est le retour du sauveur. Et le joueur enfile avec bonheur ce costume de sauveur. Bonjour, allez-y, bienvenue chez moi. Quand le peuple, à travers le premier Camerounais, me demande de revenir, c'est sans réfléchir. Le retour d'Eto'o, c'est aussi un cache-misère. De quoi masquer un temps, les réalités d'une sélection et d'une fédération à la dérive. En 2 ans et demi, les Lions, qui n'ont plus d'indomptable que le nom, ont chuté de la 11e à la 71e place mondiale, le plus mauvais classement de leur histoire. Eto'o revient avec les pleins pouvoirs et règle ses comptes avec les caciques de la fédération. Si je suis là, c'est parce que ça ne marche pas, parce que ça n'a pas marché. Et il faut que j'apporte ce que je sais faire pour essayer de trouver des solutions. C'est ça la réalité. Ils m'ont cherché la nuit, comme on dit chez nous. Ils m'ont raté. Moi, je viens le jour les regarder dans les yeux. Et je n'ai peur de personne. Nous ne permettrons plus que certaines personnes puissent prendre en otage notre sport et le gérer comme si c'était leur maison. Des accusations de corruption à peine masquées, appuyées par Roger Mila et Joseph-Antoine Bell. 2 vieux lions, également hostiles à la direction de la fédération. Ce football ne les appartient pas. Il appartient au peuple camerounais et il faut qu'il soit libéré. Si on se contente de le ramener et de dire que tout est réglé, alors on est mort. Quoi qu'il arrive dimanche, il faut que ce soit un nouveau départ. Il faut qu'on s'asseye et qu'on change. Pris dans la tempête et désavoué par le président de la République, qui a ordonné le retour d'Eto'o, les dirigeants de la fédération la jouent profil bas. Non, je prends pas de parole je prends pas la parole pour aujourd'hui. Le conflit fait rage avec les dirigeants, mais pas seulement. Dans le vestiaire aussi, Eto'o est contesté. Si le joueur fait l'unanimité, l'homme nettement moins. Certains lui reprochent son ego surdimensionné et son goût prononcé pour le pouvoir. Hors caméra, bien sûr. Eto'o est le patron chez les Lions et accepte difficilement les remarques de ses coéquipiers. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil, non? Absolument rien de nouveau
sous le soleil. Onana avait été chassé. Il avait été chassé. Et on nous a dit qu'il y a eu un décret qui le ramène dans la tanière. J'ai vu comment les églises ont parlé, que c'est le décret du président qui le ramène. Mais aussi, dans la vidéo, Eto'o avait aussi été chassé. Et c'est un décret qui le fait revenir. Ah mon idée. Vous voyez un peu, non? Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien de nouveau. On nous a dit que non, que c'est un décret qui fait revenir Onana chez la Lion. Et vous avez aussi vu que non, que c'est un décret qui fait revenir Eto'o chez la Lion. Parce que le gars avait été chassé. Vous avez vu que le gars fait un match à thé. Vous avez bien vu là, que le gars avait fait un match à thé. Vous avez vu, hein? Je n'invente pas. Est-ce que de nos jours, un joueur peut faire ça qu'un match thé? Il dit que, franchement, hein? À l'époque, il critiquait la FECAFOOT. Aujourd'hui, on le critique, le gars vexe. Le gars dit que il veut porter plainte. Il dit que notre pays, notre pays là, c'est un pays compliqué, vraiment compliqué, comme la complication. Aujourd'hui, à l'époque, le gars était sincère, hein? Il était sincère. Le gars disait que non, que les gars font mal et que le gars veut bien faire. Il était sincère. Il était sincère parce que la FECAFOOT a toujours eu des problèmes. Le gars dit que non, les gars gèrent mal. Moi, je vais bien gérer. Il était sincère. Le gars est là maintenant, il gère aussi. Le gars se rend compte que non, que là-bas, franchement, que c'est la mafia. Que le gars, il a été élu président. Il est élu président. Mais c'est le ministre qui commande. Donc le gars choisit même les coachs sans son avis. Hein. Le gars choisit les coachs sans son avis. Cela a toujours été comme ça. Cela a toujours été comme ça. Et quand on parle comme ça, là, les gars vont sortir que non, tu n'aimes pas Eto'o, tu n'aimes pas Eto'o, tu n'aimes pas Eto'o, franchement. Les gars, hein, revenez un peu sur terre. Revenez un peu sur terre. Je montre pas les faits seulement, hein. Je montre seulement les faits, ok? Ce n'est que les faits que je vous montre. Le gars critiquait la FECAFOOT, papa. Et Mila dit que non, ils ont pris le foot en otage. Et ce qui est vrai, et que la FECAFOOT a toujours eu des blèmes. Franchement, donc, où Eto'o est là, hein? Eto'o, j'ai ça pas de blême aussi là-bas. Tous ceux qui ont été là-bas ont eu des problèmes. Eto'o a sa part de blême que le gars va gérer maintenant. Donc, le gars, c'est son tour de lire. Tous ceux qui étaient là-bas ont lu leur. Parce que le ministre veut s'ingérer dans la FECAFOOT. I don't know why. Pourquoi est-ce que le ministre veut toujours s'ingérer dans les way de la FECAFOOT? Passez une bonne journée. Que ceux qui sont très énervés, très fâchés, mettent seulement leurs insultes en commentaire. Ciao.